ce projet-là va profiter grandement aux raffineries du Québec, que ce soit Suncor à Montréal ou encore celle de Valero à Lévis. Je vous montre l'ampleur du projet. D'abord, on s'en souvient, c'est 12 milliards de dollars pour un oléoduc de 4600 kilomètres qui transportera en fait 1,1 million de barils de pétrole brut par jour de l'ouest vers l'est. Là, avec les changements, il n'y aura dans l'est qu'un seul port situé à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il faut dire, effectivement, vous l'avez dit, ce n'est pas une surprise, l'abandon de ce port au Québec, parce qu'en avril dernier, on sait que TransCanada a laissé tomber son projet à Cacouna parce que la zone était fréquentée par des belugas. Donc, ça veut dire que pour le Québec, désormais, le pétrole ne fera que traverser la province avec des branchements directs dans ces raffineries. Et selon TransCanada, ça représente au Québec 100 millions d'investissements par année, 4000 emplois et des retombées fiscales de 2 milliards de dollars. Mais vous allez l'entendre, ça ne convainc pas le premier ministre ni l'opposition, d'autant plus que Québec a appris l'abandon de ce port dans la province par voie de communiqué. Je ne comprends pas que je souhaite le retour à l'installation qui était prévue à Cacouna, là, mais avec un port en eau profonde, c'est assez simple de calculer les bénéfices en termes d'infrastructures, d'emploi, etc. Sans ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un peu plus compliqué. Ce que les Québécois souhaitent, surtout et avant tout, ce sont que les lois québécoises s'appliquent. Et si on est pour faire passer du pétrole au Québec, pour l'exporter, ben, il faut qu'il y ait des retombées économiques. Bien, le projet continue de soulever des questions environnementales. Ben oui, parce que dans le fond, ça n'enlève en rien les risques éventuels liés justement au transport du pétrole par oléoduc. Alors ça demeure. Il faut dire que du côté du milieu des affaires, on s'en réjouit de ce nouveau projet. Et même les manufacturiers exportateurs du Québec pensent qu'il sera encore plus profitable pour la province. Maintenant, prochaine étape à venir, TransCanada doit déposer son projet modifié auprès de l'Office national de l'énergie. De son côté, Québec prévoit toujours l'analyse du BAP pour s'assurer que les lois environnementales au Québec seraient respectées. À suivre. Merci, Sophie. Se lancer dans la vie avec une dette de plusieurs milliers de dollars, c'est loin d'être